Dans ce TP, l'objectif est de réaliser une poterie, comme vous le voyez ici, avec une petite anse et une sorte de bouchon sur le dessus. Donc vous vous doutez bien qu'il va y avoir une sphère comme primitive centrale. Ensuite, il faudra réfléchir comment faire l'embouchure, comment aplatir ici le dessous de la poterie pour qu'elle puisse reposer sur le sol, et comment rajouter une anse. En fait, si vous voyez, il y a deux objets. L'anse est un objet séparé. Si vous regardez ça de près, c'est en fait un tore que j'ai effectué avec une précision assez faible. J'ai pris que 4 segments pour le cercle, et je pense quelque chose comme 16 segments pour l'ensemble du tore, que j'ai ensuite à moitié découpé, puisqu'il y a une partie du tore qui se retrouve dans la poterie, donc inutile de la faire apparaître. Ce sont des faces qui ne servent à rien, qui vont juste alourdir l'objet, donc autant les enlever. On va partir d'une sphère assez basique, j'ai pris un rayon 80, mais vous pouvez prendre le rayon que vous voulez pour la poterie, vous êtes libre là-dessus. La chose que l'on va faire, donc j'ai déplacé la poterie vers le haut, j'ai réactivé ici les points, et on va déplacer le sommet qui est en dessous, très légèrement, pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus plat. Vous faites quelque chose d'approximatif, ça sera suffisant. Et du coup, on va pouvoir poser l'objet sur le sol. Pour l'embouchure maintenant, vous voyez peut-être pas comment on va faire ça, mais c'est tout simplement avec l'outil d'extrusion. Vous sélectionnez toutes les faces supérieures, et si vous faites une extrusion, vous vous rendez compte qu'on a quelque chose comme ceci. Alors après, je vous laisse vous débrouiller, avec notamment l'outil échelle. On va essayer d'avoir la même échelle sur l'axe des X et l'axe des Y, donc plutôt que de faire ça à la main qui ne donne pas des choses précises, on va sélectionner ici l'axe dans les échelles qui nous intéressent. Par exemple, je vais faire 1,20 sur les X, 1,20 sur les Y, ce qui me donne quelque chose d'un peu plus ouvert, on va dire. Et si vous revenez sur la poterie originale, vous verrez qu'en haut, on avait fait quelque chose de différent, on avait fermé différemment la poterie avec des faces à 4 côtés, ce que vous pouvez faire assez facilement grâce à l'outil création. Je vous laisse donc avec ces indications. Dès que vous aurez terminé votre travail, n'oubliez pas bien sûr de l'enregistrer.